Merci, peuple de Dieu. Nous allons parler de la puissance de la prière, prière adressée à l'Éternel au nom du Seigneur Jésus. Vous savez, quand nous sortons pour aller dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos réunions de prière, il y a même des gens qui nous demandent, vous allez prier? Parce que la prière est la base de notre rencontre avec le Seigneur. Et puis, la prière peut être définie comme le dialogue entre Dieu et son peuple qui est sur la planète Terre. C'est pour cela, avec l'importance de la prière, le Seigneur Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, comme il avait pris le corps humain, quoique Dieu, il a commencé par la prière de 40 jours, 40 nuits dans le désert, tel que nous le voyons dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Nous pouvons lire du 1er au 4e ou au 5e verset, mais ce qui compte, c'est le verset 1er et 2. Et puis, nous voyons aussi dans la Bible, à la fin du ministère du Seigneur Jésus sur la terre, il avait amené ses disciples à un endroit isolé pour faire la prière de clôture de ses activités sur la terre. La prière où ses disciples, ses apôtres étaient associés, comme nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Et dans cet évangile, le Seigneur Jésus fait aussi un constat à ses disciples en disant que le corps est faible pour la prière, faible pour se maintenir pendant longtemps ou pendant un temps d'épreuve à surmonter. Nous le voyons. Et puis, nous avons aussi la base de toute prière pour être exaucée. La base de toute prière pour être exaucée, c'est quoi? Nous voyons cela dans l'Épître aux Hébreux. Nous commençons d'abord par l'évangile du Seigneur Jésus, l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 9 à 10. À ce niveau-là, le Seigneur Jésus nous apprend quelque chose, qu'il faut toujours et toujours insister auprès de Dieu pour avoir ce dont nous avons besoin. Et il nous fait voir que Dieu est notre Père et il ne peut pas nous donner des choses mauvaises. Cela, c'est l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 9 à 10, où le Seigneur dit « Frappez, on va vous ouvrir. Cherchez, vous allez trouver. » Et la prière cherche aussi l'insistance pour quelques cas. Et puis, nous avons aussi une base réelle à poser quand nous prions. Quand nous prions, l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 à 24, nous dit que toutefois, quand nous venons pour la prière, quand nous prions, que ce soit en commun, que ce soit d'une façon isolée, il faut enlever les doutes. Alors que le monde entier ne vit que dans des doutes. On prie, on doute. On gêne, on doute. On gêne, on dit même à Dieu d'une façon insensée. On dit, Seigneur, avec ce gêne que je fais, si je n'ai pas la cause gagnée, qu'est-ce que je vais faire encore? Non, on ne doute pas. La prière doit avoir comme soubassement la foi la plus exacte. Savoir que j'ai affaire à un Père céleste qui m'écoute, quoi qu'il a sa logique, qui nous communique parfois d'une manière ou d'une autre. Nous devons attendre la réponse à nos prières. Et aussi, la base qui nous est donnée aussi dans la Bible, c'est l'Épître aux Hébreux. Là, on parlait aux Hébreux, les gens habitués à la prière, habitués à être en contact avec Dieu de la jeunesse, dès qu'ils étaient déjà déclarés enfants de Dieu, donc personne que Dieu acceptait dans le monde. Donc, les Juifs priaient, ils savaient
que Dieu exauce les prières. Ils avaient déjà vu des prières exaucées. Mais ici, on leur parle. On dit aux Juifs, comme on peut dire à tous les chrétiens, qui prient à travers le monde, qui demandent de faveur auprès de l'Éternel au nom du Seigneur Jésus, mais qui doutent. Les autres doutent même de l'existence de Dieu. Alors que l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6 nous dit que celui qui s'approche de Dieu sache d'abord que Dieu existe. Pas seulement qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, on cherche Dieu en cas de problème. Nous cherchons Dieu, comme maintenant où le monde entier est bouleversé, le monde entier est maintenant dans de pleurs à cause de la pandémie ici de la coronavirus. Il faut savoir que Dieu existe et que Dieu récompense tous ceux qui le cherchent dans ce moment difficile, dans ce temps où tout bouge, dans ce temps où l'agitation est réelle, où personne ne connaît ce qui va arriver dans peu de temps, où même les pays qui gardent les hommes de science de haut niveau, avec la haute technologie dans tous les domaines, ces pays-là sont à genoux et à genoux. Donc c'est un cas réel, un cas qui fait pleurer les gouvernés et les gouvernants. Et puis un cas qui fait pleurer les nantis et les non-nantis et les pauvres. Donc tout le monde pleure. À ce niveau-là, la première des choses à faire, c'est de connaître que Dieu existe. Parce qu'il y a des gens qui s'adressent auprès de Dieu en disant « Oh Dieu, si tu existes, fais-moi ça, fais-moi ceci, fais-moi cela, et je saurai que vous êtes Dieu, vous existez. » Comment? Vous vous approchez auprès d'un Dieu que vous ne croyez pas exister? La première des choses, c'est de savoir que Dieu existe. Pas seulement qu'il existe, pas seulement qu'il est au ciel là-bas, sans rien faire, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tous ceux qui cherchent Dieu, en cas de problème, Dieu les récompense. Quand on parle de la rémunération, c'est un salaire, c'est quelque chose qu'on donne à quelqu'un qui a fourni un effort. C'est une rémunération, ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau. Et maintenant, quand Dieu rémunère ceux qui le cherchent, c'est parce que ces gens-là ont fait un effort dans la prière, un effort soutenu dans la foi pour dire Dieu existe, Dieu est là, Dieu va nous faire de bonnes choses. Oui, il faut avoir cette base-là. Ne pas douter, ne pas hésiter sur l'existence d'un Dieu puissant, créateur du monde visible et invisible. Il ne faut pas douter de faveur que nous devons avoir auprès de Dieu à cause du Seigneur Jésus, son Fils. Parce que le Seigneur Jésus avait dit, même pour ceux qui font des prières en commun à travers le monde, le Seigneur Jésus a dit dans le livre donc l'évangile bien sûr, de Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20, il dit, là où 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble à mon nom, moi je suis là. Et ce que ces gens vont demander auprès de mon Père céleste, cela leur sera accordé. Oui, quand nous nous mettons ensemble pour prier, il y a des gens qui font des bêtises. Les gens qui ne reconnaissent pas que le Seigneur est déjà au milieu. Les gens qui cherchent à parler, qui cherchent à voir ceux qui entrent dans l'assemblée, comment ils sont habillés. Les gens qui cherchent à vérifier leur téléphone, si c'est ouvert, si une communication peut passer, peut venir d'un côté ou de l'autre. Et tout cela, ce n'est pas la position réelle qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu puissant si on sait que son Fils
est au milieu de nous. Il y a même ceux qui se parlent. Il y a même ceux qui essaient de rire dans l'assemblée. Et toutes ces attitudes ne favorisent pas une bonne prière. Ce qu'on n'est pas sûr que Dieu existe au milieu de nous, ce qu'on n'est pas sûr que le Seigneur Jésus est là, alors que dans la foi, on doit être sûr que le Seigneur est au milieu de 2 ou de 3 qui se mettent ensemble. Et si nous sommes là, dans une assemblée, nous prions, nous intercédons, nous devons avoir comme base manque de doute, donc foi réelle, savoir que Dieu existe. Et puis, il y a aussi la meilleure façon de prier, parce que la Bible nous a tout donné. Nous sommes dans la première épître de Timothée, donc Paul à Timothée, première épître de Timothée, chapitre 2, et nous sommes au premier verset. Et là, on nous donne les types de prières. On dit que nous fassions des prières. Quand on parle de prière, c'est tout contact avec Dieu. Ça, nous faisons. Et puis, on dit, dans les prières, il y a des requêtes. Des requêtes, ce sont des demandes que nous faisons à Dieu pour nos besoins, comme ce cas de coronavirus. Nous pouvons faire des requêtes. Faire des requêtes à Dieu pour demander l'après-coronavirus, pour demander même pendant ce temps, demander la protection réelle pour pouvoir aller au-delà de la fin de la pandémie dont on ne maîtrise pas les données. Et tout cela, ce sont des requêtes. En dehors de requêtes, cette épître, donc première épître de Timothée, chapitre 2, verset 1er, on nous demande de faire des supplications. Des supplications, ce sont des insistances. Parce que les humains ne sont pas toujours dignes d'avoir tout ce qu'ils demandent. Parfois, ils demandent mal pour satisfaire leurs besoins dans le péché. Parfois, on demande avec des paroles qui ne sont pas correctes. C'est pour cela que dans les prières, il y a un type de prière qui est de supplication. Là, on supplie Dieu comme un être supérieur, un Père grand, un Père qui peut nous refuser, qui peut accepter, mais comme il est Père bon, comme on l'a présenté dans l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 9 à 10, qu'il est bon, qu'il va nous donner ce que nous demandons. Donc, on doit faire des supplications, supplier Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne d'avoir même ce que je demande, mais par ta grâce, fais-moi ceci. Et puis, ce qu'on doit faire encore, on parle des actions de grâce. Oui, les actions de grâce, ce sont des actes de reconnaissance. Reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait pour nous. Le peuple de Dieu, en grande partie, ne fait pas des actions de grâce. En tant que pasteur, j'ai déjà fait, comme pasteur, ça fait déjà 40 ans, j'ai déjà vu que quand nous demandons aux gens de faire les actions de grâce, les mots les manquent. Si on prolonge cela pour 5 minutes, les gens sont déjà calmes. Ils ne trouvent pas à dire à Dieu. Alors que quand nous sommes devant l'Éternel, quand nous faisons les actions de grâce, ce sont des choses de reconnaissance. Nous pouvons parler à Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous dans nos études, ce qu'il a fait pour nous dans nos vies, la guérison des maladies, ce qu'on a eu au travail comme faveur, tout ce qu'on a eu à surmonter par la prière. Tout cela, ce sont des actions de grâce. Mais les enfants de Dieu, parfois, ne font pas des actions de grâce. Et il y a même ceux qui font l'opposé des actions de grâce.
en disant à Dieu, Seigneur, moi je vous ai demandé, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais été satisfait. Depuis que je demande, je n'ai jamais obtenu. Alors qu'on est en vie et on a déjà eu beaucoup de choses de la part de l'Éternel et on ne veut pas les reconnaître. On ne veut pas les reconnaître. Les actions de grâce constituent un moment où nous pouvons faire voir à Dieu que nous sommes reconnaissants. Reconnaissants dans notre vie de relation avec Dieu, reconnaissants de ce que Dieu fait pour nous. Moi, je suis très reconnaissant. Très reconnaissant quand je fais mes actions de grâce. Je parle des maladies que j'ai déjà eues. J'avais eu la paralysie faciale à un moment donné. Je priais. Ma bouche était montée vers le haut d'un côté. Mon œil du côté droit était devenu trop petit. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, laisse que je sois guéri, que je témoigne, que je dise au peuple du monde que je veux croiser, que Dieu m'a guéri. Et cela est le cas vrai parce que je suis là d'une façon normale, sans qu'on voie que j'avais eu la paralysie faciale qui avait déformé ma figure et je n'étais pas en mesure de parler à haute voix et que je sois entendu. Ce sont des moments qui m'aident à parler à mon Dieu. Mon Dieu m'a fait beaucoup de choses pour lesquelles je rends grâce à Dieu. Il y a eu un moment où j'avais eu le surménage intellectuel en tant qu'expert comptable créé par les tribunaux et cours de mon pays. J'avais perdu la mémoire et il m'était devenu difficile d'écrire même mon nom. Et quand je lisais un document, je lisais la première page ou la première ligne, et quand j'arrive à la deuxième ligne, j'oublie ce que je venais de lire en haut. Et le Seigneur m'a fait des choses merveilleuses. Et une fois, j'étais devant un médecin qui m'avait examiné. Il dit, vous n'avez pas de mémoire, comment vous êtes arrivé ici? J'ai dit, je suis venu moi-même par mon véhicule est là. Et le médecin avait dit, ce n'est pas vrai. Tel que nous voyons, toi tu ne peux pas conduire, toi tu ne peux pas même connaître qu'il y a un médecin ici. Mais après beaucoup de temps, je récupérais mes capacités, ma mémoire, tout ce qui était mémoire, je récupérais et je vis. Et après être guéri de tout ce que j'ai passé comme surménage pendant beaucoup de temps, je suis parvenu à écrire des livres. Je suis parvenu à écrire des livres, j'ai publié 15 livres chrétiens, un livre de leadership du pouvoir de 105 pages. J'ai publié aussi un livre d'audit technique de quelques pages, parce que le constat de ce que j'avais vu quand je faisais les audits, ce constat-là m'a permis de faire le livre dont je parle. Oui, merci. Nous allons clôturer par ici, par aussi une petite prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que tes enfants qui ont suivi ce message enlèvent les doutes dans leur vie de prière et laisse aussi que tous ceux qui nous ont suivis, Seigneur, renouvellent leur foi et sachent que tu es le Père qui donne ce dont nous avons besoin. Oui, ce message est donné par la Fondation chrétienne d'Alliance, message préparé et présenté par le pasteur Dr Élie Célestin Bouyamba. Que Dieu vous bénisse.